Bonjour Roger Lamoura. Bonjour Christian. Nous sommes donc, comme vous l'avez compris, à Saude. Il va nous raconter quelques histoires anciennes de sa jeunesse. On pourrait commencer peut-être par des légendes que vous connaissez sur le village lui-même ou alentour. Il y en a eu des légendes, j'en connais quelques-unes. Parce que bon, il y avait des familles, enfin, à l'époque, il y avait un père qui s'appelait Trescens. Il y avait une écurie et un père qui s'appelait Trescens. Et alors les gens de ce village, ils allaient étendre le linge dans cet endroit. Et alors ils allaient étendre le linge, et alors il y en a qui ont cru que c'était des sorcières à l'époque. Alors c'était quand ils sortaient ce linge-là, c'était tout un problème. Et après, bon, ça s'est passé des années, et puis quand elle a commencé à sortir la poudre, c'est-à-dire les fusils, là, les gens se sont tus. Les sorcières, il n'y en a plus. Alors ça a fini que, quand elle est sortie à poudre, les premiers fusils qui sont sortis, les gens ils avaient peur, ils n'ont plus été étendre le linge. Après, il y avait une autre, elle habitait à la tour. Il y a une petite tour, la Saude, qu'on a rénovée dernièrement, et elle habitait à cette tour. C'était une femme seule, je pense. Et mon père était tout jeune, avec les copains du village, là. Alors il y avait une grande perche, avec une pointe à bout, parce qu'il y avait un œil de bœuf en pierre dessus. Et elle couchait juste, le taversaire était juste à côté de l'œil de bœuf. Alors elle avait cette perche, il allait choper le taversaire, la faire cabrioler. Alors elle sortait, bandit, polipan, ceci, cela, et elle taillait la zone. C'était une tour, parce que soi-disant qu'il y avait un château à l'époque. Oui, c'est pas impossible. Et il y avait, moi j'avais compris, parce qu'il y avait des travaux, des corvées communales. Et il y avait un mur qui était effondré juste dessous la tour, là. Alors ils avaient décidé de refaire le mur, les gens du village. Alors il y en a un qui habitait juste en face, chez Sarkos, ça s'appelle chez Sarkos. Et en commençant à faire fondation, il est tombé dans un trou. Alors soi-disant qu'il y avait un trou de 1 mètre carré à peu près, enfin 1 mètre sur 1 mètre, et que ça faisait comme un tunnel. Et alors comme il n'y avait pas de pile à l'époque, il n'y avait pas de pile, puis bon, l'intelligence ne courait pas les rues trop. Et alors ils n'ont pas approfondi. Alors est-ce que c'était, on a dit que c'était un tunnel pour ce château. Mais apparemment il n'y a pas de sortie. Ou alors la sortie, ça s'est dégradé, on n'y va plus rien. Et dans ce château, soi-disant, que j'ai entendu, il y avait des pestiférés à l'époque. Et il y avait des pestiférés, et alors les gens, il y avait des salières en bois, qu'on appelle salières, des petites canoles en bois, et qui les amenaient, alors il y avait à 5 mètres de là, il leur foutait la nourriture dans ces canoles, et ça descendait là, ils bouffaient comme ça, que j'ai entendu. Vous m'avez raconté des légendes. Est-ce que vous en avez d'autres, justement sur... Il y a une petite sainte dans une réduite. Et cette sainte, elle était, je ne sais pas qui l'a mis, elle était là, et puis un jour, il y a des étrangers qui l'ont emporté. Et ils l'ont trouvé, le type, ils l'ont trouvé, il descendait par la cousine. Alors ils ont dit que s'il faisait ça, enfin, ils lui ont fait remonter. Quoi. Et depuis, le patron de la maison, il dort, il a fait faire un cadre, il a mis un cadre. Et alors cette sainte, soi-disant qu'il y a une femme je crois que c'est Beaumont de l'Allemagne, qui a été voir une voyante. Oui. Et cette voyante lui a dit que dans le village où elle avait acheté cette maison, parce qu'elle a acheté une maison, qu'il y avait une vierge à tel endroit. Maintenant, est-ce qu'elle avait vu qu'elle était venue, ou est-ce qu'elle était dans sa voyance? Je ne sais pas. Et l'autre, c'est au bout du village, il y a Saint-Christophe. Et alors, Saint-Christophe, c'était une année, il avait fait une sécheresse terrible. Les gens, les bêtes crevaient, les gens, ils mouraient de soif. Là. Et alors le type, parce qu'il y a un bassin là, ça s'appelle un lac, il y a un bassin qui était alimenté par un trou dans le terrain là, apparemment, et puis il y avait un tuyau qui allait, c'est pour ça que ça s'appelle un lac, quoi, parce que c'est une fosse. Et alors il a eu l'idée de foutre le Saint-Christophe à choper, foutre dans le bassin. Il a plu pendant un mois. Maintenant, alors vous aviez une statue de Saint-Christophe. elle y est. Elle y est. Mais vous aviez une autre statue qui a été volée. Voilà, qui est revenue après. On avait tendance
avoir peur pour tout, disons. Et il y avait en hiver, je me rappelle une fois, mon frère il avait courtisé un peu une femme au village, une fille. Et alors c'était en hiver, il y avait 80 un mètre de neige. Et alors on passait à l'époque, on n'avait pas l'eau au robinet, on allait chercher là où il y a la voiture. C'était une petite fontaine comme ça. Et alors on allait par terre, après souper, je vais chercher l'eau. Et puis on s'est rendu compte qu'il passait bon, l'eau, elle ne coulait pas beaucoup. Enfin, et alors, un soir, on a dit, parce que là, on ne faisait pas, il n'y avait pas de motoneige, non, c'était la pelle. Il y avait un petit tracé comme ça dans la cour là. On a dit, attends, on va lui faire peur. On a pris un vieux manteau de la guerre 14, je ne sais pas quoi, on a bourré de paille, et on a foutu au chemin là, petit chemin là. Alors, quand il est arrivé, bon, minuit ou une heure, il est arrivé, il m'a retrouvé. Il a rentré les seaux, les seaux étaient là. Et il est ressorti vite. Mais il a passé 4 ou 5 jours, il était à moitié blanc comme Serge, il avait une trouille finie. Quoi. Mais c'était des trucs comme ça. Quoi. Alors, cette école, vous aviez une école au village. Alors, c'était une institutrice. Ça a commencé une institutrice. Vous étiez nombreux à cette école? Oh, une vingtaine. Une vingtaine. Après, il y a eu Madame Germès. Parce qu'elle avait les talons hauts. Et quand ça n'allait pas, elle tapait le talon, avec le pied, tapait le talon dans le plancher, ça résonnait. Et après, il était venu Ferry, le père des maires actuels du champ. Et ça, c'était en 56. Parce qu'en 56, il avait fait moins 24 ici. Et on habitait à l'école, enfin, on faisait l'école en haut. Parce qu'en bas, il était trop froid, parce qu'il fallait se porter une bûche chacun. Et pas comme maintenant, il fallait porter une bûche chacun pour faire le feu, un poêle. Alors, est-ce qu'à tour de rôle, chacun, tous les jours, portait une bûche? Oui, oui. Il y en avait qui étaient un peu plus flemmards. C'est ce qui s'en est du bon village, et il ne descendait pas toujours. Alors, moi qui étais à côté, j'ai apporté. En fait, c'était pas une obligation, mais presque, quoi. Parce que, bon, il y avait personne qui faisait le bois pour le village. Quoi. Alors, dites-moi, là, à cette époque-là, il neigeait, parce que vous êtes quand même en altitude ici, hein? Il n'y avait pas le chasse-neige. C'est-à-dire, est-ce que vos parents, votre père en particulier, vous faisaient le chemin? C'était chez soi, à la pelle, c'était à la pelle. À la pelle, pour arriver jusqu'à l'école. Et les vaches, dans tout le village, elles allaient boire là ou en bas, au départ. Et elles faisaient le chemin à la pelle, pareil. Il y avait des couches de mètres de neige. C'est pour ça. Moi, j'ai vu 90 cm de neige dans une heure de temps au pilier de l'école. Dans une heure de temps, 90 cm, mesuré. Alors, c'est pour dire que, bon, après, le village. Mais la neige ne vous empêchait pas d'aller à l'école? Non. On n'avait pas le temps pour gratuit. On allait de nos propres moyens. Dites-moi autre chose. Par rapport à l'église avec le curé, comment ça se passait ici? Est-ce que vous aviez un curé itinérant? Non. Ou chaque village avait son curé? Non, nous, il venait de Jugette, de Jugette, de Montauban. C'était le curé Bourdette, costaud là. Il faisait 150 kilos. Alors cet homme-là, en tant que curé aussi, est-ce qu'il vous foutait un peu la peur ou pas? Il foutait la peur, il foutait des tournioles aussi. Parce que quand j'allais au catéchisme à Jugette, et bon, il y avait davantage de monde. Et je peux vous dire qu'il y avait des jours là qui commençaient, et puis ça giflait dur. Hein. Et puis il avait les mains deux fois comme la mienne, et ça portait. Encore une fois, la distance. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 3 km. Ça vous fait 6 km quand même pour aller au Catèche et remonter. Ouais. Parce que la première monte, je l'ai eue quand j'ai passé le certificat d'études. C'est mon frère qui est mort actuellement, qui m'avait payé le certificat d'études, qui m'avait payé la monte. Parce que si j'étais reçu, j'avais la monte. Et la deuxième machine, quand je me suis acheté le vélo, que je travaillais à Luchon, chez Antonin Vidal, je me suis acheté le vélo, j'ai fait un emprunt à mon frère né, 6 000 balles, qu'il a fallu rembourser centime au centime, pour m'acheter le premier vélo de course, enfin demi-course. Après, je me suis cassé la gueule, le vélo, fait. Vous deviez être bon en sport, parce que Oui, ça, j'allais travailler à Luchon, et je montais à midi, manger, et je partais à vélo. Hein. Alors, je savais bien faire le vélo. Parce que même en voiture, je vois pour monter, il y a des passages qui sont durs. Non, mais c'est arrangé la route, hein. Parce que vous aviez la route, et c'était pas comme ça. Hein. Il y avait des endroits, et moi après j'ai commencé à acheter
la première de chevaux, à mon frère aîné, toujours pareil, et je crois 150 000 balles à l'époque, qu'il a fallu rembourser centime par centime, et l'âge de chevaux, bon, ça grimpait. L'hiver, c'était bien. Mais enfin, ça montait. Pour revenir au vélo, est-ce qu'à l'époque de votre jeunesse, quand vous avez reçu ce vélo, il y avait déjà des dérailleurs, il y avait des changements de vitesse? Oui. Dans les premiers vélos, là, il existait. Le dérailleur, c'était des demi-courses, c'était déjà une beauté, quoi. Vous aviez un petit plateau devant qui vous permettait... Non. À la roue arrière, il y avait trois. Ah, mais il n'y avait qu'un unique plateau. Oui. Il y a le pédalier, point. Un pédalier simple. Et derrière, il y avait trois pignons. Pas plus. Pas plus, trois, oui. 3 vitesses. Voilà, 3 vitesses. Et en petite vitesse, il fallait y appuyer sur les pédales. Hein. Parce que, je vous dis, Mais vous montiez tout en danseuse. pratiquement. Mais je partais, montais à midi, je quittais le chantier, venais manger, je ne coupais pas jusqu'à l'escargot. Et je descendais. 1h30, c'était boulot, parce que tu étais à boulot.